Laëlia Véron nous a rejoint comme promis. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. 2 saisons déjà pour Derrière les paroles. Qu'est-ce qui explique selon vous le succès de cette web-série ? Je pense que c'était une initiative intéressante d'allier des paroles d'artistes et des paroles un peu d'experts, en l'occurrence moi, pour décrypter des chansons. Je pense que c'est une émission qui allie un peu le plaisir, les chansons qu'on aime écouter, et puis la réflexion, la réflexivité, des fois même des concepts scolaires, stylistiques. Ça nous montre qu'on peut mélanger tout ça. Et vous, en tant que linguiste, comment est-ce que vous avez pris ce projet à bras-le-corps, certes, mais pour vous, est-ce que c'était un défi ? Alors c'est un projet qui a été porté par Thomas Ducrest du Média Gonzaï, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était que le fait que la chanson est un espèce de vitalité de la langue française qu'on oublie un peu souvent. Et j'aimais bien cette idée d'aller voir tous les endroits où la langue française bouge, et j'aimais bien l'optique francophone aussi de la série. Effectivement. Alors on découvre donc le sens caché de nos paroles préférées, mais parmi les artistes, il y a notamment Barbara Pravi, Incolore, Pomme ou encore Zao de Sagazan avec la symphonie des éclairs. Regardez. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Pour moi, la symphonie des éclairs, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez... qui a énormément d'énergie, qui est très beau à voir de loin. Par contre, personne n'a envie de se retrouver en dessous. Le cœur d'une tempête, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et en même temps, le cœur d'une tempête... Une tempête, c'est qui? C'est moi, le cœur. Personne n'aimerait être amoureuse de moi, personne n'aimerait être autour de moi. Et en même temps, je sens que j'ai plein d'amour à donner et plein d'énergie à donner aussi. Si on réfléchit plus précisément au rapport entre les deux termes, la symphonie et les éclairs, c'est quasiment un oxymore. Un oxymore, c'est la réunion de deux mots qui ont un sens a priori contraire. On donne souvent comme exemple l'obscure clarté. Ici, la symphonie et les éclairs. La symphonie, ça renvoie en musique à quelque chose d'ordonné, de cadré, en plusieurs mouvements, avec beaucoup d'instruments qui vont s'harmoniser. Alors que les éclairs, au départ, qu'est-ce que c'est qu'un éclair? Il est tout seul, vous ne savez pas quand l'autre va arriver, ça nous surprend. Le fait de réunir les deux, qui paraissent opposés, nous montre que peut-être on peut trouver une harmonie dans le désordre, une symphonie dans les éclairs. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, là. Laëlia Véran, pourquoi c'est important, allez, on va dire en tout cas utile d'une certaine manière de savoir ce que racontent les paroles? Parce qu'après tout, c'est vrai que parfois nos titres préférés ils sont en langue étrangère, on ne comprend même pas ce que l'artiste dit. Qu'est-ce que ça peut apporter, peut-être par exemple notamment aux plus jeunes, aux adolescents? Alors des fois, effectivement, on ne connaît pas la langue de la chanson, mais souvent on va se raccrocher quand même à des petits mots, des mots balises. C'est rare de jamais se raccrocher à quelque chose. On va même se raccrocher à un son dans une langue étrangère. Donc il y a toujours une petite signification, je pense, même dans une langue qu'on ne comprend pas. Et en l'occurrence, ici, en français, eh bien, je pense que des fois, on a des émotions, on a du plaisir, et essayer de comprendre d'où ça vient, ça peut nous aider à éprouver ce plaisir, mais d'une autre manière. Je crois qu'on peut allier plaisir et intellect. Et puis c'est à la fois un exercice scolaire, l'explication de texte, et puis un jeu qu'on aime bien faire. Je pense, ça se fait de plus en plus avec les artistes, de laisser des petits indices. Mais comment ils se sont prêtés au jeu, les artistes? C'est intéressant comme exercice pour eux aussi. Alors là, c'est pas moi qui ai fait les interviews avec eux, c'est Robin Ecker qui a fait ça et qui a fait un gros travail aussi de montage. Je pense qu'à des moments, c'est pas très facile pour eux de faire cet exercice de décryptage. Beaucoup s'excusent d'ailleurs. Beaucoup disent, là, je parle pas très bien français. Que ce soit dans une émission peut-être un peu scolaire, qui va être analysée ensuite par quelqu'un d'autre. Beaucoup vont s'excuser. C'est pas si facile en tant qu'artiste, je pense, d'assumer toujours de faire bouger la langue. Alors là, le cas qu'on a montré, l'oxymore, c'est facile pour vous, on va dire, mais quel a été le plus dur, le plus compliqué? Parce qu'il ne faut pas non plus peut-être trahir. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces artistes? Il ne faut pas trahir le propos. Non, mais l'idée n'est pas forcément de dire pour moi ce que veut dire la chanson. L'idée est de rebondir sur ce qu'ils vont nous exprimer pour pointer des phénomènes langagiers plus généraux. Par exemple, une va nous dire, j'ai parlé avec des élisions. Elle ne dit pas forcément le mot, mais en mangeant, en disant par exemple je vais au lieu de je vais, parce que c'est un langage plus oral. Moi, je rebondis pour expliquer le phénomène de l'élision. Vous voyez, c'est plutôt ça. Je ne prétends pas vous dire, désolé si je vous déçois, mais je ne prétends pas dire le sens caché. J'essaie de rebondir pour nous dire ce que ça veut dire. Regardez par exemple, Pomme, elle parle d'un adverbe à un moment dans sa chanson « alors », en nous disant qu'un adverbe peut avoir différents sens temporels et aussi logiques. Alors, ça peut vouloir dire à ce moment-là, ou alors ça peut vouloir dire par conséquent. Et j'essaye de montrer comment un adverbe peut avoir tous ces sens-là. Moi, je rebondis sur des phénomènes plus généraux. Et après, c'est à celle, à celui qui écoute la chanson de se faire aussi son avis, si l'on peut dire. Merci beaucoup, Laëlia Véron. 2 saisons donc pour Derrière les paroles. Longue vie donc à cette web-série à découvrir quand vous le voulez sur notre plateforme TV5 Monde+. Merci à vous. Merci.